bienvenue encore dans cette capsule. On se revoit encore aujourd'hui. J'aimerais juste prendre un peu de temps pour partager une parole qui encourage, donne l'espoir à tous. Donc, il s'agit de quelque chose qu'on connaît tous. C'est dans le livre de Timothée, Timothée 2, verset 8. Et ça nous parle concernant la vérité. Et ça nous parle aussi concernant les vases qui sont dans la maison de Dieu en général. Donc, le premier verset, c'est 1 Timothée 2, verset 8. Puis, on a aussi le 1 Timothée 2, 14 à 19. On va aussi le 20 à 21. On y va. Donc, le premier. Oui, c'est ça, 8. Là. Ok, je l'ai. Donc, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Donc, on sait que c'est Paul qui parle à Timothée, son enfant bien-aimé. Donc, il est dit de se souvenir de... souviens-toi, voilà, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Selon mon évangile, c'est-à-dire qu'en ce temps-là, il y avait aussi d'autres évangiles qui disaient le contraire de ce qu'il disait ou apprenait. Voilà, on va aller lire le 20-21 maintenant. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois de terre, des bois et de terre. Voilà. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à s'en mettre, propre à toute bonne œuvre. On va repartir le 14 à 19. 14. Rappelle-toi ces choses en conjurant devant Dieu qu'en vérité, les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, voilà, et leur parole rongera comme la gangrène. 17. De ceux nous sont hyménés et filés qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. 19. Néanmoins, la solide fondation ou le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui leur servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent en fait, et quiconque prononce le nom du Seigneur et qui s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité, voilà. Donc c'est ça. Donc souvent quand on parle, bien qu'on entend parler de ça, il y a plusieurs vases, n'est-ce pas? Donc les vases d'argent, puis les vases de terre ou de bois. Et souvent on s'exhorte, on veut être les vases d'or et d'argent. Mais on s'entend que un vase qui est utilisé peut être placé soit dehors, peut être placé tant à l'intérieur, ou peut être storé, mis dans un emplacement, mis dans un carton, quelque chose où on le préserve là, tranquillement. Dans ce cas-là, le vase ne va pas se souiller, n'est-ce pas, ne va pas se souiller. Souvent, c'est comme soit tu es or ou argent, soit tu es bois ou de terre. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est là où ça me dit que si quelqu'un se débarrasse de ces derniers, c'est ce dont il parle dans le 14 à 19, qui explique ce qui est ces derniers en fait et ce que ça fait à un vase. Donc ces derniers, c'est les discours vains, les paroles inutiles. Donc on s'entend dans ce temps que Paul était mis en chaîne pour la vérité qu'il professait, surtout les fondements, à savoir la résurrection de Christ. Il y a beaucoup qui disaient que Christ n'est pas ressuscité, voilà, que c'était pas l'envoyé de Dieu, que c'était pas le Fils de Dieu, qu'il n'était pas mort, crucifié. Le plus, la chose qui a amené à polémique, le plus souvent, c'est qu'il n'était pas ressuscité. Donc c'est ça qui est la grande situation polémique dans la vie croyante, dans le monde chrétien, ou qui différencie, ou qui est la pierre d'achoppement, si je peux me permettre, pour beaucoup de personnes, qui amène à débat, voilà, tout simplement. Et beaucoup étaient contre ça, ils prêchaient contre ce qu'il disait. Lui, il disait ça mon évangile parce qu'il y en a d'autres. Donc, ils amenaient ça dans les débats, qui se rassemblaient, qui parlaient. Donc, ils perdaient beaucoup de temps à parler, à tourner autour. Alors qu'il dit que si qui appartient au Seigneur. Donc, quand on a vu dans le verset 20-21, il s'éloigne de ces choses.
ceux qui lui appartiennent connaissent la vérité, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est réellement ressuscité. Donc, par l'esprit, on n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin de tergiverser dessus. Donc, c'est ce qui est dit dans le 21. Maintenant, qu'on se débat de ces choses-là, parce que souvent, c'est comme fatal. Soit tu es or, soit tu es argent, soit tu es bois, soit tu es terre. Et puis, c'est pas ta. Si tu es terre, tu es bois, te jette au feu, c'est terminé. Mais c'est intéressant de savoir que dit que qu'on se débarrasse de ces choses-là qu'on vient de dire. Donc, dans une situation, mettons que le vase est utilisé, on le sort aussi pour ça. Donc, ça va salir, ça va avoir de la poussière dessus, ça va avoir des choses dessus. Et si ça mène au concept d'une substance, soit l'argile qui entoure un vase d'or ou d'argent, ou soit du bois qui entoure. Donc c'est plus simplement soit 4 choses, argent, or, bois, terre, mais l'or ou l'argent peut se voir entouré par de l'argile, peut se voir salir par de l'argile quand elle est exposée, même dans un salon, dans un endroit ouvert, peut se voir salir, ou quand il est utilisé, peut se voir salir. Donc, qu'est-ce qui vient avant que j'aborde ça, on peut se voir salir, ça nous amène à comprendre que voilà, il y a des choses qui peuvent arriver qui vont faire casser l'argile, la substance sur le vase d'or. Ça a besoin aussi d'être entretenu, etc. Quel est le point en fait? Le point majeur de cette parole en fait, c'est de dire que quand l'esprit travaille en nous, au travers de nous pour un but, c'est quoi le but? Le but c'est de sortir de l'or au travers, c'est de venir changer la couverture de la substance, soit entretenir si c'est déjà un vase d'honneur, donc de bois comme l'or, l'argent, ou bien en créer un. Parce qu'on oublie souvent que ça contient quelque chose. Un vase contient une substance, il y a de la matière dedans, il y a quelque chose qui est mis dans un vase. Donc c'est là, même quand le bois, dans le cas des 4 couvertures, donc dans le cas de l'argile et du bois, c'est contenu, ça contient quelque chose, ça couvre quelque chose, ça protège quelque chose et c'est une substance. Et c'est l'esprit. Et donc, beaucoup de choses peuvent faire qu'une personne soit de l'argile ou du bois, comme on vient de dire, les commérages, les discours vains qui n'amènent à rien sur la vérité, que si tu es de Dieu, que tu appartiens sur cette. Okay. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui peuvent faire du bois ou de faire d'une personne un vase de bois ou de terre. Voilà. Les choses qui viennent souvent casser ça, c'est les situations de la vie qui arrivent, les circonstances voilà, qui arrivent, qui ne sont pas très plaisantes. Donc des problèmes de la vie de chaque jour, ou plein d'autres situations qui peuvent arriver qui amènent beaucoup d'anxiété. Donc ça vient comme des chocs lourds et pesants et viennent casser ces choses-là dans la vie souvent. Il y a comme un vase qui se tient, un accident peut le faire casser, ça peut tomber. Mais non, ça vient sur tous les 4 types de vases. Mais c'est ceux qui sont le bois et le terre, qui sont fragiles, qui se voient casser. Mais la beauté, c'est de savoir que même ceux qui sont de l'or et de l'argent peuvent se salir et vont salir quand ils sont usés. Et quand ils tombent, ces choses-là tombent des œufs. Et le dernier point que j'aimerais toucher, c'est que les vases de terre et d'argile, en fait, peuvent paraître être de l'argile ou bien de la terre, une substance sale qui n'a pas assez de valeur comparée à l'or et à l'argent, mais en fait cachée de l'or ou de l'argent, de la matière chère, matière rare à l'intérieur, que ces choses qui vont venir, les vents qui vont souffler, les choses qui vont arriver dans la vie vont venir essuyer. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, nous dire que c'est encourageant, ça donne espoir de savoir que c'est pas la fin du monde, de savoir que que quelqu'un d'un vase d'or ou d'argent ou de terre ou bien de bois. Et donc il y a toujours un espoir pour une personne qui se reconnaît qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas correct avec sa foi, ou que donc c'est la repentance, voilà, se reconnaître et
utiliser c'est la parole de vérité qui va venir en fait faire le travail pour transformer tout ça en quelque chose de beau. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi et j'espère que ça a été bénissant. Merci, à la prochaine, bisous.